Bénissons le Seigneur et nous vous disons bienvenue à ce culte dans le cadre du Centre biblique et social, l'Église en ligne, Online Church. Cette Église qui s'invite chez vous pour vous permettre de vivre des moments dans la présence du Seigneur, des moments dans la présence de Dieu. Cette Église qui n'a pas de frontières et qui est toute moderne et toute révolutionnaire. Nous sommes rassemblés des quatre coins de l'horizon, de la France, de l'Allemagne, du Gabon, du Cameroun, du Congo, de l'Angola et des États-Unis, du Canada. C'est une église qui s'invite chez toi et qui te permet de vivre la présence de Dieu. Et le mardi soir, nous avons, n'est-ce pas, ce que nous appelons le culte d'enseignement. C'est une école de formation des disciples, un moment qui permet de se faire former, de se faire enseigner et de pouvoir grandir dans la foi. Les vendredis soirs, ce sont des moments de puissance, des moments de proclamation, des moments pour manifester la puissance de Dieu. Et nous avons également d'autres occasions où nous nous retrouvons pour des programmes divers en tant qu'Église. Donc ici, vous êtes à la maison, vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes dans votre Église, dans votre congrégation qui est virtuelle et qui est en ligne. C'est une famille qui se forme à travers le monde entier. Depuis le début de cette année 2020, le 7 janvier, le Seigneur nous a donné cette vision de démarrer en ligne une église qui est virtuelle, qui est en ligne et qui permet aux gens de pouvoir s'épanouir dans leur foi. Nous avons pour objectif d'avoir un bilan positif à la fin de cette année 2020 en ce qui concerne la foi chrétienne. Qu'au terme de cette année, que tu puisses regarder derrière toi et évaluer la croissance de ta vie spirituelle et pouvoir en tirer des conclusions positives. Les apôtres sont partis vers Jésus et lui ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Ils étaient déjà apôtres, mais ils ont ressenti un besoin, Seigneur, augmente-nous la foi. Ceci montre le caractère progressiste de la foi, le caractère croissant de la foi. Eh bien, il faut que ta foi soit nourrie pour qu'elle puisse grandir. Tes années dans l'église, tes années à chauffer les bancs d'une congrégation ne signifient pas forcément ta croissance dans ta foi. Non. Pour que ta foi grandisse, il faut que tu puisses être rempli de la parole de Dieu. Il faut que ce dépôt-là te soit donné et que véritablement tu puisses avancer avec le Seigneur. C'est cette différence-là que nous essayons d'apporter pour valoriser chaque seconde et chaque instant que nous passons dans la présence de Dieu. Et cette école de formation des disciples est véritablement quelque chose qui apporte un plus dans cette lancée. Je vous communique pendant cette année 2020 une série d'enseignements que j'ai conçus dans le cadre d'une école biblique que j'ai eu la grâce de créer et de diriger à Hambourg, au nord de l'Allemagne, de 2007 à 2010, dans laquelle une génération de 25 personnes ont été formées et 9 parmi eux sont leaders de plusieurs églises, femmes de pasteurs anciens dans plusieurs églises au nord de l'Allemagne. Donc c'est le canevas de cette école que je me suis donné comme objectif par l'inspiration du Saint-Esprit à pouvoir communiquer dans le cadre de cette école de formation des disciples, et nous y sommes depuis le premier mardi de cette année 2020. L'opportunité vous est donnée dans notre groupe Facebook privé de pouvoir feuilleter chacun de ces enseignements, chacune de ces heures. Ça a été 90 minutes pour chaque intervention jusqu'ici. Donc vous avez un grand canevas d'enseignement et nous attelons avec la technique de pouvoir mettre également cette série d'enseignements à votre disposition en utilisant d'autres canaux qui sont mis à notre disposition. D'ici à là, je voudrais vous exhorter encore tous les mardis à vous munir de votre Bible d'études, à vous munir d'au moins un cahier, d'au moins 2 ou 3 bics, et de pouvoir prendre des notes, de pouvoir être assidu à l'enseignement, être comme ces chrétiens de Béret,
là où Paul a enseigné la parole de Dieu, ils avaient beaucoup d'empressement à recevoir et à examiner les Écritures. C'était ça leur détermination. Beaucoup d'empressement à recevoir et à examiner les Écritures. Ça, c'est quelque chose que chacun devrait appliquer dans sa propre vie. C'est de cette façon-là que tu peux grandir dans ta foi. Tu ne dois pas grandir dans ta foi en écoutant seulement des prédications, des exhortations, des messages à gauche et à droite. Tu vas grandir dans ta foi lorsque tu réussis à les faire asseoir en toi, à y investir de ton temps et à pouvoir développer ta vie en fonction des enseignements que tu reçois. C'est très important. Nous avons donc parlé depuis le début de cette année d'une série d'enseignements sur le disciple. C'est quoi le disciple? C'est qui le disciple? Comment devenir un disciple? Comment suivre le Seigneur? Quelles sont les conditions pour pouvoir avancer avec le Seigneur? Comment me détacher? Comment renoncer? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Nous avons parlé du disciple, là. Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église? Nous avons également parlé de l'appel, comment découvrir sa destinée, comment découvrir ce à quoi on est appelé. Nous sommes non seulement attelés sur des principes bibliques, mais aussi sur des stratégies qui permettent des clés ou bien un outil à 3 angles, un triangle qui te permet de définir, n'est-ce pas, ce qui est le centre de ta passion, le centre de ta force et le centre, n'est-ce pas, de ta réussite. Donc, à travers cela, tu peux découvrir facilement ce à quoi tu es appelé et bien sûr, écouter la voix du Saint-Esprit et marcher de façon progressive pour entrer dans sa destinée spirituelle. C'était des moments extraordinaires. Nous avons continué avec une série d'enseignements sur la vision. La vision, c'est le tuyau de canalisation de l'appel. L'appel ne peut pas prendre place sans que la vision ne soit définie et la vision ne sert à rien s'il n'y a pas un appel. Nous avons un appel ultime, celui de l'accomplissement de la grande commission et nous avons une vision pour son accomplissement, c'est l'Église. L'Église en tant que communauté, en tant que structure qui a été établie par le Seigneur est le moyen par lequel Dieu se sert pour que l'appel, qui est la grande commission, soit accompli. Nous avons pris des exemples sur de l'eau qui va être produite quelque part dans une centrale de production d'eau, mais qui doit entrer chez toi, dans tes toilettes, dans ta cuisine, qui doit couler de ton robinet. C'est ça l'objectif final, c'est ça l'appel. Mais la canalisation qui accompagne cette eau jusqu'à chez toi, c'est ça l'image que nous avons donnée à la vision. Et il faut savoir où est-ce que tu veux partir dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, où est-ce que ta vie se trouve et puis tu peux développer un pipeline pour y arriver. Nous avons parlé de ces choses en long et en large et nous avons donné des stratégies là-dessus. Nous nous sommes attelés pendant le mois de février et le mois de mars avec une semaine d'enseignement et de prière autour de la délivrance. Nous avons parlé de quelques clés, de quelques principes de base pour la délivrance et il y a de cela 2 semaines, nous avons également fait une semaine de séminaire également autour de la délivrance sur vaincre Satan et les démons. Dans cette optique, le bilan de 6 mois devrait déjà montrer où est-ce que tu te trouves spirituellement, dans quelle atmosphère tu te trouves, dans quelle église tu te trouves, et l'estime de ta foi. Tu devrais déjà pouvoir faire un bilan de ta vie spirituelle pour te dire, à ce rythme, où est-ce que je vais à la fin de l'année 2020. Mais j'ai de la joie dans mon cœur parce que c'est exceptionnel. C'est un bagage très fort et très puissant que Dieu est en train de déposer dans la vie de plusieurs d'entre vous qui seront certainement davantage efficaces dans l'œuvre à laquelle le Seigneur vous a appelé dans différents ministères, dans vos maisons, dans vos familles, dans des groupes, dans, n'est-ce pas, des relations et surtout dans votre vie personnelle pour pouvoir vous tenir sur la vérité de la parole de Dieu pour avancer. Vous savez bien aimé, lorsque il y a du progrès dans le domaine spirituel, les autres domaines suivent. C'est pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Donc, la prospérité à laquelle nous pouvons goûter ici sur la terre est toujours proportionnelle à la prospérité de notre âme. Parce que lorsque ton âme n'est pas prospère avec le Seigneur, lorsque ton âme n'est pas grandissante, n'est pas davantage en contact avec le Seigneur, tu risques de manquer beaucoup de choses sur cette terre à cause de l'ignorance, à cause des émotions qui ne glorifient pas le Seigneur et qui sont certainement loin de ce que Dieu veut pour ta vie, mais c'est pas ce que je souhaite. Il faut, n'est-ce pas, que la vie chrétienne soit
un chantier sur lequel on bâtit chaque jour. Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur qu'est la parole de Dieu, afin que vous puissiez grandir. Un enfant qui vient de naître a besoin du lait maternel de sa mère, qui contient de l'acier, qui contient du fer, qui contient des vitamines, qui contient tout le nécessaire pour sa croissance. Parfois, ce n'est que la seule alimentation, n'est-ce pas, qui lui est donnée pendant au moins les 2 premières semaines de sa vie et sous autres cieux pendant au moins ces 6 mois. Il y a des enfants qui ne prennent que ça. Et cela, n'est-ce pas, booste leur croissance, booste leur système immunitaire, il les rend forts, ils peuvent affronter les bactéries de cet univers, ils peuvent affronter les microbes de cet terre, ils peuvent affronter les mouches, ils peuvent jouer dans le sable, dans la terre, ils peuvent être confrontés à toutes ces impuretés, mais au-dedans d'eux, ils ont gagné une certaine immunité, une certaine force qui leur permet de grandir et d'avancer. Eh bien, il y a des maladies spirituelles qu'on peut éviter juste parce que son système immunitaire spirituel a été suffisamment renforcé par le lait non frélaté, le lait spirituel, qu'est la parole de Dieu. Donc, en se laissant nourrir par les saintes écritures, en se laissant nourrir par la parole de Dieu, on parvient à grandir spirituellement, à atteindre des dimensions, à être comme un géant, un solide dans la parole de Dieu. Eh bien, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas avoir de la corpulence physique et être amaigri dans ton âme. Ce n'est pas ça ce qu'il faut, ce n'est pas la direction qu'il faut. Il faut que ton âme soit nourrie. Je préfère même que ton âme soit obèse, que tu puisses nourrir ton âme sans contrôle, parce que la parole de Dieu, elle est la seule chose que tu peux prendre sans dose, sans contrôle de dose. C'est les conséquences d'une surdose de la parole de Dieu. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le repos, c'est la supériorité spirituelle. Voilà les conséquences de la surdose de la parole de Dieu. C'est ce médicament-là, c'est cette alimentation-là que chacun doit prendre avec appétit, avec grand plaisir. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc, à travers la parole de Dieu, tu as le courage, tu as la force de te lever contre le péché. Tu as ce qu'il te faut pour combattre ce qui est contre la volonté de Dieu, contre la nature de Dieu. Ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe, une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. Par cette parole, tu vas voir facilement quel trou est devant toi et tu pourras, n'est-ce pas, éviter cela. Donc, c'est merveilleux, c'est puissant. C'est une épée à double tranchant. Elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Elle va jusqu'à pénétrer les cœurs et séparer moelle et jointure. Quand j'imagine la moelle qui est collée à la jointure, à l'articulation, par exemple, du genou, il faut une affinité extrême pour pouvoir séparer les deux. La parole de Dieu a cette capacité et ce potentiel. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose, mais la parole de Dieu peut amener quelqu'un à faire quelque chose lorsqu'elle est annoncée et lorsqu'elle est découverte. Et nous sommes en train d'engager, nous avons commencé depuis mardi passé une série d'enseignements intitulée La Bible. Et je pense que ceci a transformé, pas que je pense, ceci a transformé ma vie et je pense que cela devrait transformer à suffisance la tienne, la vôtre. Donc, nous avons parlé de certains principes bibliques, de certains principes spirituels. Pour tous ceux qui sont sur Facebook avec nous, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons d'autres personnes plutôt sur notre page Zoom. Si vous voulez nous rejoindre sur Zoom, je m'en vais vous donner également un commentaire. Permettez-moi que j'envoie rapidement l'invitation à nos amis qui sont sur Facebook. Pour ceux d'entre eux qui ont la possibilité de nous rejoindre sur Zoom, faites-le. Mais si vous n'en avez pas la possibilité, vous êtes autant des nôtres sur Zoom que sur Facebook. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, donc, nous avons donc, je m'en vais vous lancer la présentation pour que nous puissions avancer dans cet enseignement. Comme je l'ai dit, ne vous étonnez pas si votre micro ne fonctionne pas. C'est exprès afin que la qualité du son soit bonne.
Donc, nous avons parlé de l'introduction à cet enseignement sur la Bible et je viens de vous le brosser également rapidement. Et la dernière fois, avant de se quitter, nous parlions du but et du message de la Bible. Son but, elle nous a été donnée pour nous révéler l'existence de Dieu et nous montrer qu'il est le créateur de toutes choses, selon Genèse 1. La Bible nous a été donnée pour montrer à l'homme qu'il est un pécheur et la Bible nous a été donnée pour révéler Jésus comme l'unique sauveur de l'humanité. La Bible nous a donc été donnée pour révéler l'origine de l'être humain. Elle nous montre que nous avons été créés aussi et aussi par où le péché est venu. La Bible nous a été donnée pour nous révéler le plan de Dieu pour sa création. Et puis, la Bible nous a été donnée pour nous révéler la fin de toutes choses. Elle nous signale que ce monde passera, que Jésus revient bientôt, pendant que plusieurs donnent certaines espérances. Donc, nous avons également parlé du message de la Bible. Je suis juste en train de survoler afin que nous puissions avancer. Les détails sont dans l'enseignement précédent. La chute de l'homme, la rédemption de Christ, la communion avec Dieu, la provision de Dieu, la préparation de son peuple pour posséder l'héritage. Voilà quelques-uns des messages que la Bible circule. Et en plus, Dieu instruit ses enfants afin qu'ils sachent comment habiter dans le pays des Canaan. Et la Bible nous communique le message de la possession du pays de Canaan, celle-là qui est mise à notre disposition. Les sources d'inspiration de la Bible, nous en avons parlé. Elle n'est pas le produit de la pensée humaine, mais les saints hommes de Dieu ont écrit parce qu'ils étaient dirigés et guidés par le Saint-Esprit. Nous avons lu ce passage biblique la dernière fois également. L'inspiration de la Bible ne vient pas seulement de l'inspiration de ses écrivains, mais aussi des gens qui ont rassemblé tous ces livres en un seul, qui est la Bible. La source d'inspiration de la Bible, nous en avons parlé. C'est pour qu'un livre soit accepté dans l'Ancien Testament, il fallait que le livre soit écrit en hébreu, que voilà, c'était une langue des enfants d'Israël. Il fallait avoir l'inspiration du livre, s'il n'y en a pas, des éléments artificieux. Il fallait, en ce qui concerne le Nouveau Testament, il fallait principalement que le livre soit écrit par un apôtre de Jésus ou quelqu'un qui était lié aux apôtres. Donc, voilà un peu quelques critères qui ont été mis en exergue pour pouvoir sélectionner ces livres et les faire les joindre donc dans cette compilation que nous appelons la Bible. Nous avons parlé de quelques preuves d'inspiration de la Bible. L'unité que nous trouvons dans la Bible est unique. Et j'ai essayé de vous le dire la dernière fois. Donc la Bible a été écrite par 40 auteurs au total et sur 16 siècles, c'est-à-dire jusqu'à ce que, pendant pratiquement 1500 ans, ayant des expériences différentes, les non-instruits et les instruits. Il y en avait de tout genre. Pierre, par exemple, était un simple pécheur, pendant que Paul était un intellectuel. Donc, les rois, les prophètes, aucun livre dans ce monde ne nous a démontré une telle unité. C'est-à-dire, malgré que c'était des personnes différentes, 40 auteurs, sur 16 siècles au total, avec des niveaux intellectuels complètement différents les uns des autres, mais qu'ils réussissent, n'est-ce pas, à mettre tout dans une unité, dans une symbiose, dans une inspiration. C'est merveilleux. Il n'y a pas un autre livre. C'est pourquoi nous appelons ça le livre saint, parce qu'il a été inspiré par tous ces gens sous une période tellement longue que par là, nous rendons compte que il est impossible que ce fût l'invention d'un humain, l'invention de quelqu'un, mais plutôt l'inspiration de Dieu. L'accomplissement des prophéties. La Bible reste le seul livre où la plupart des prophéties et les prédictions antérieures se sont accomplies exactement comme prévu. Pendant que nous attendions encore d'autres réalisations, pendant que nous attendons encore aujourd'hui d'autres réalisations de certaines prophéties qui ont été déjà dites dans la Bible, mais nous voyons dans la Bible plusieurs de ces prophéties qui se sont accomplies également dans les Saintes Écritures telles qu'elles ont été décrites
au départ. Donc, la plus grande des prophéties est celle de Christ venant dans le monde. C'est déjà annoncé dans Ésaïe, c'est annoncé dans Exode. La venue de Christ, c'est annoncé dans Jérémie. Et Daniel en parle, David en parle. Donc, on voit la plus grande prophétie qui s'accomplit dans le Nouveau Testament et qui a été annoncée dans l'Ancien Testament est effectivement celle de la venue du Seigneur Jésus. Donc, nous avons également, pour preuve d'inspiration de la Bible, le fait que la puissance créatrice de la Bible, on la voit en action. Elle est le seul livre avec lequel on peut prêcher et appeler quelqu'un à croire à son message. Et que dans la suite, la personne trouve sa transformation. Elle change des situations, des vies et donne des résultats réels. Je ne m'imagine pas que tu vas prendre un livre et que tu vas intervenir sur un livre et avoir des résultats de ce genre. Donc la parole de Dieu, elle est si puissante lorsqu'elle est proclamée, lorsqu'elle est annoncée, qu'une transformation se fait dans la vie de l'auditoire, une réaction se produit par rapport au message qui a été annoncé, un appel est donné et une transformation est vécue dans la vie des personnes, même sur des générations. Ça, c'est extraordinaire et seule la Bible peut nous donner ces résultats de puissance. Le caractère indestructible de la Bible, c'est aussi là l'une des preuves de son inspiration. Depuis des siècles, les hommes ont cherché à détruire, mais elle demeure intacte. Et là, je voudrais vous dire encore que beaucoup de personnes ont essayé de détruire la Bible, beaucoup de personnes ont essayé de la faire taire, mais jusqu'aujourd'hui, elle a subsisté. C'est le livre le plus vendu dans le monde jusqu'aujourd'hui et le plus imprimé. Parce que cela, elle inspire une force, une autorité, une révélation, n'est-ce pas, qui remplit le cœur de beaucoup de personnes et qui inspire même des rois, qui inspire des présidents, même pour ceux qui ne sont pas forcément chrétiens de l'extérieur. Il y en a qui tirent leur source de la Bible. Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, la Bible regorge de tellement d'informations que même l'économie prend ses racines dans la Bible. La fiscalité, l'architecture. Allez voir Betsaïel, qui a été rempli d'une connaissance aiguë de l'architecture et que Dieu a choisi de façon précise pour la construction du tabernacle, une construction qui n'était pas évidente, mais il avait un choix particulier dans le livre d'Exode. Tout est décrit de comment l'architecture de Betsaïel était si aiguë et si précise, j'allais dire. Et on va voir dans toutes les constructions, le déplacement du peuple d'Israël dans le désert, il fallait une logistique tellement grande et tout était décrit. Dieu avait donné chaque prescription. Et beaucoup de ces lois, beaucoup de ces principes sont utilisés aujourd'hui. Les conseils de Jéthro à Moïse, son beau-père, de Moïse, les conseils du beau-père de Moïse, c'est-à-dire de Jéthro, sont appliqués aujourd'hui dans le leadership international. C'est-à-dire même dans le management, dans des entreprises, le principe de la délégation, l'esprit d'équipe, le leadership, n'est-ce pas, pyramidal. C'est de là que ça vient. Un chef de 10, un chef de 100, un chef de 30, un chef de 1000. Ce sont des inspirations bibliques jusqu'à même la science et la nature et les animaux et tout le reste. Donc, elle regorge de puissance, elle regorge de profondeur. Il n'y a rien, j'ai envie de le dire, qui ne prend pas son inspiration ou bien qui ne trouve pas sa base dans les Saintes Écritures. C'est très important. Il suffit de le lire et de le comprendre avec l'inspiration du Seigneur. Donc ça, ce sont des choses qui prouvent l'inspiration de la Bible. Le message même de la Bible, son contenu moral, hein, ça c'est une preuve de son inspiration. Elle peut organiser l'homme dans tous les domaines. Elle peut organiser l'homme dans tous les domaines. Un être humain, une famille, un foyer trouve ses solutions dans la Bible. Pour la vie d'un couple, pour la vie d'un célibataire. Donc, elle a un message plein de moralité
est capable d'organiser un homme dans tous les domaines de sa vie. Peu importe quel est ton domaine, peu importe ce que tu attends de Dieu. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux gens, il faut que Jésus soit au centre de votre vie, que Jésus soit partout, Jésus soit au centre. Il n'y a pas un domaine là où le Seigneur n'a pas la maîtrise, là où il ne peut pas t'inspirer. Peu importe ce que tu as étudié, que ce soit l'astrophysique ou bien, je ne sais pas moi, le B.A.B.A., le Seigneur est partout. Il n'y a rien qui va le dépasser. Il peut t'ouvrir des portes. Il peut enfermer également. Il est l'omniscient, l'omnipotent, celui-là qui peut tout. Et ça veut dire, la Bible nous apporte la lumière dans chaque domaine de notre vie. Il n'y a pas un domaine là où le Seigneur n'a pas dit son mot, là où il n'a pas donné ses orientations. Alors, maintenant, je m'avais vous donner quelques points, je crois 5 points, sur comment interpréter la Bible. Et comment interpréter la Bible. Soyez attentifs parce que ceci sera également très important dans la suite de votre vie chrétienne, afin que vous puissiez, n'est-ce pas, être beaucoup plus efficace dans votre interprétation de la Bible pour votre vie personnelle en tant que personne qui médite la parole de Dieu, mais également que demain après demain, lorsque vous serez appelé à partager cette parole avec votre voisinage, avec votre entourage, avec un groupe, avec un département de l'Église dans laquelle vous avez peut-être une responsabilité, que vous puissiez vous rassurer que des hérésies ne soient pas propagées par vous, mais plutôt que vous ayez ce canevas-là de l'interprétation de la Bible. J'ai un autre canevas que je donne dans le cadre de la méditation de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas de ce canevas que je suis en train de parler. Pour la méditation de la parole de Dieu, certains qui ont déjà écouté, reçu cet enseignement savent l'abréviation LEMME, LEM, qui est lire, écouter, méditer, mémoriser et étudier, afin de pouvoir, n'est-ce pas, passer un temps dans la présence de Dieu et ressortir avec une compréhension pour sa propre vie. Mais ici, je parle de l'interprétation de la Bible. Comment interpréter la Bible? Comment l'interpréter? Parce que c'est à cette dimension que on peut entrer dans la conviction personnelle et on peut être également à même de communiquer cette parole à son entourage avec un peu plus de sécurité. Le Saint-Esprit reste le plus grand interprète de la Bible et le seul à nous aider à pouvoir la comprendre et l'interpréter. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. C'est très important. Le Saint-Esprit est le seul qui nous aide à interpréter la parole de Dieu, qui nous aide à interpréter la Bible. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter, à chaque fois que vous voulez, n'est-ce pas, lire votre Bible, à prendre ne serait-ce que 5 secondes, 10 secondes, 2 minutes, 3 minutes, pour dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Je voudrais lire la Bible. Je voudrais que tu m'enseignes. Je voudrais, Saint-Esprit, remettre mon entendement entre tes mains et sous ton contrôle. Parle-moi. Cette prière est très importante parce que la Bible ne peut être interprétée à suffisance que par le Saint-Esprit. C'est lui, il ne s'agit pas de ce logo, il ne s'agit pas de ce logos, il ne s'agit pas de ces écrits, il ne s'agit pas de ces papiers, parce qu'en réalité, ça c'est du bois qui a été fait et sur lequel il y a une impression d'un encre noire. Ça c'est sur la dimension physique, mais la Bible est plus que ça. C'est la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Alors lorsque je m'y approche, j'ai besoin que le Saint-Esprit m'enseigne, j'ai besoin qu'il parle en moi, j'ai besoin de me prédisposer. C'est très important. Je dis c'est très important. C'est très important. C'est très important de le faire. Et non pas de s'appuyer sur d'autres personnes. Et non pas de s'appuyer sur l'Internet, s'appuyer sur d'autres interprétations et autres. Je ne dis pas que ces sources-là sont négatives, mais la première source, la source principale doit être le Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à interpréter la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans 2 mois, tu vas oublier ce que tu as enseigné toi-même.
Tu vas oublier ce que tu as exhorté toi-même il y a de cela une semaine ou bien un mois. Pourquoi? Parce que ça n'a été que, ça n'a été que une transition. Vous savez, ce qu'on apprend par des canaux divers et volatiles, ça ne reste pas. On apprend pour communiquer. Et en ce moment-là, ce n'est pas bien. Parce qu'il faut apprendre pour le faire vivre en soi, du moins en ce qui concerne la parole de Dieu. Il faut que cette parole soit esprit et vie. Il faut qu'elle soit esprit et vie. Et c'est d'où provient la simplicité de l'évangile, la simplicité de l'interprétation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que elle prend son sens dans une vie, elle s'établit. Et c'est lorsqu'elle s'est établie que véritablement une communication, une retransmission peut être saine, peut être durable. En ce moment-là, ce n'est pas de la théorie qui est quittée d'un point A, transité par ta tête pour se retrouver dans un point B. Ça, c'est pas l'interprétation de la Bible. L'interprétation de la Bible, c'est lorsque le Saint-Esprit te communique la révélation dans ta lecture biblique. Et cette révélation-là s'assoit en toi, elle prend vie en toi, et tu es capable, plus tard, de parler et de communiquer de ce que tu as vécu, de ce qui s'est passé en toi à travers cette parole. Voilà pourquoi le Seigneur parlait avec beaucoup de simplicité. Mais lorsque le Saint-Esprit n'est pas la source de l'inspiration de la Bible, en ce moment, ta chair peut en être la source, les humains peuvent en être la source, et même le diable peut en être la source. Parce que lui aussi, il connaît la parole de Dieu. Sauf qu'il a tort. Il la manipule. Il l'interprète à sa façon. Il va rencontrer Jésus et il lui dit, il est écrit, il enverra ses anges pour que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est Satan qui est en train de... Pardon, c'est Satan qui est en train de parler de la Bible. Et il s'adresse à Jésus, il lui rappelle pour dire, tiens, cela a été dit et tu peux le faire. Mais Jésus, connaissant le sens des Saintes Écritures, il lui répond par la réponse qu'il faut, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, j'insiste suffisamment là-dessus et j'espère que cela vous a été, que vous l'avez remarqué. Donc, le Saint-Esprit reste le plus grand interprète de la Bible et le seul à nous aider à pouvoir la comprendre et l'interpréter. Notre intelligence ne pourra pas nous aider, notre sagesse, notre volonté et toute autre chose. C'est pourquoi il est important de s'approcher de la parole de Dieu et de dire, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Maintenant, les autres supports que tu as reçus, de connaissances à gauche à droite, la prédication du pasteur, l'enseignement et tout, vont certainement t'aider dans le recadrage, dans la compréhension de ce que le Saint-Esprit est en train de vouloir te dire. C'est pas que ce sont des choses qui ne sont pas utiles, mais la source principale de cette interprétation doit être le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est un danger si quelqu'un dit il n'a besoin de personne d'autre, il a besoin juste du Saint-Esprit. Là encore, c'est un danger. J'ai bien écrit ici, le Saint-Esprit reste le plus grand interprète de la Bible, mais il n'est pas l'unique. Il interprète et il te donne la révélation, parfois sur la base de ce que tu as reçu. Peut-être que quelqu'un a prêché devant toi sur ce sujet-là pendant des années et des années. La personne t'a dit chaque jour, pardonne, pardonne. Chaque jour tu entends, il faut que tu pardonnes. Mais ça reste et ça ne prend pas vie en toi. Et un jour, pendant que tu es en train de méditer la parole de Dieu, tu comprends effectivement la nécessité du pardon et tout le message et tout ce que tu as écouté après finit par prendre vie en toi parce que là, le Saint-Esprit a fait vivre cela en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que certains font l'erreur de se dire, je n'ai besoin de personne. Je vais m'enfermer dans ma chambre et le Saint-Esprit va m'éduquer, il va me permettre de grandir, je suis seul, je n'ai besoin de personne. Ça également, c'est une erreur. C'est une erreur fatale.
Et cela peut t'entraîner dans une hérésie, dans un égarement total. On a toujours besoin d'être encadré, on a toujours besoin d'être suivi, on a toujours besoin d'être couvert, on a toujours besoin d'être accompagné. On a toujours besoin d'être remis en question. Ce que je crois comprendre là maintenant, est-ce que j'ai une confirmation par rapport à ça? Qu'est-ce que les autres disent? Qu'est-ce que mon pasteur voit par rapport à ça? Lui qui a peut-être un regard plus loin, quelques expériences plus loin. Est-ce que ce que je suis en train de croire, dans lequel je suis en train de marcher, est-ce que c'est à recadrer ou bien c'est comme ça que je dois fonctionner? Ça, c'est très important de comprendre cette différence. Le Saint-Esprit est l'inspiration principale, mais nous avons besoin d'être encadrés. C'est également pourquoi les écoles bibliques sont importantes. Si quelqu'un dit il n'a besoin de rien d'autre que le Saint-Esprit, parce que nous entendons parler des personnes de ce genre qui disent ils ne vont jamais se laisser former, ils ne vont pas écouter les enseignements d'un pasteur, ils ne vont pas s'inscrire dans une école pour être formés, ainsi de suite. On entend des confessions négatives, des personnes qui prétendent que non, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'école biblique. Pourquoi les écoles bibliques aujourd'hui, cela ne vient pas de Dieu et tout le reste? Ça, ce sont des pensées tout à fait rétrogrades, des pensées de rébellion, des pensées de manque de soumission, des pensées, n'est-ce pas, d'audacité extrême qui ne contribuent pas à l'évolution de la vie chrétienne. Il faut bien que la parole de Dieu soit annoncée. Il faut bien que les connaissances bibliques soient retransmises. Il faut bien que des stratégies soient communiquées sur comment faire ci, comment faire ça. Et ces structures, nous en avons besoin. Paul a été formé auprès de Gamaliel pendant des années et des années. Jésus lui-même était, n'est-ce pas, le fondateur et le directeur de son école biblique de disciples-là. En l'occurrence, Pierre et tous les autres étaient dans l'école de Jésus et ils étaient là 24 heures sur 24. Ils avaient la théorie et la pratique. Je n'ai pas vu une autre école semblable à celle de Jésus. Donc ceux qui prétendent que à l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'école biblique, aujourd'hui on n'en a pas besoin, je dis que c'est faux, c'est mal interprété. C'est quoi la notion de l'école biblique? C'est un lieu de formation, c'est un lieu de transformation. Or, Pierre et Matthieu et tous les autres, ils avaient tout abandonné pour être avec Jésus 24 heures sur 24. Et Jésus enseignait dans la foule et se retirait encore avec eux pour mieux leur expliquer ce qu'il avait enseigné. Il les entraînait même dans la nuit, dans des moments de prière. Il les réprimandait, il les cognait la main sur la tête. Il leur faisait voir tous ses sentiments à lui, même ses états de colère dans le temple lorsqu'il a détruit les tables de marchandises et tout. Les disciples voyaient toutes ces choses jusqu'à dans le jardin de Gethsémani. Pierre a encore été transformé même dans le jardin de Gethsémani parce que même jusqu'à là, il avait encore son épée, il avait encore un côté charnel en lui. Donc, il est passé chaque jour dans une école assez aiguë de la part du Seigneur. Il n'y a pas plus belle école que cela. L'Église, au jour d'aujourd'hui, en tant que communauté, est une école. Lorsque tu te rencontres avec tes frères et tes sœurs, c'est une école. C'est une école là où ton comportement est moulé. C'est une école là où tu dois apprendre à être en association avec les autres, apprendre à te frotter aux autres, apprendre à mourir en toi-même, apprendre à grandir, apprendre à donner ta part de contribution, qu'elle soit physique, qu'elle soit financière, qu'elle soit énergétique et autres, qu'elle soit, n'est-ce pas, en amour. C'est une école là où tu vas être blessé par ton frère, par ta sœur, par ton pasteur, par telle et telle personne. Et maintenant, tu vas apprendre à pardonner, tu vas apprendre à vivre ensemble. L'Église, c'est également l'école du Seigneur. Donc, qui t'a dit que on n'a pas besoin d'être enseigné, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre prenne une orientation. Je dis que c'est une mauvaise pensée. J'insiste là-dessus parce que j'ai déjà rencontré plusieurs personnes de ce genre, en l'occurrence un jeune homme qui voulait épouser l'une de mes filles spirituelles et à qui j'ai posé la question, qui est ton père spirituel? Dans quelle église est-ce que tu es? Il me dit non, il n'a pas de père spirituel. Il n'est il n'est pas dans une église et puis c'est le Saint-Esprit qui est son enseignant et puis il n'a besoin de personne. Pour moi, c'était le symbole d'une catastrophe, c'était le symbole d'un égarement. Jeune fille, si vous rencontrez quelqu'un qui vous répond de la sorte, je vous en supplie, ne vous aventurez pas. Lorsqu'il n'y a pas de repère,
lorsqu'on n'a pas de père, on est sans repère. Et lorsqu'on n'a pas de repère, on n'a pas de boussole. Et tu entres dans le bateau de quelqu'un qui n'a pas de boussole, c'est très, très dangereux. Gloire à Dieu pour ce jeune homme. 10 ans plus tard, il a dû s'aligner sous une vision, il a dû changer d'attitude et changer de conception, mais ça a été 10 années de difficultés et de souffrances dans lesquelles il s'est entraîné avec la jeune fille. C'est ce que je ne souhaite pas. Donc, le Saint-Esprit est le principal. C'est suffisamment expliqué. Plusieurs se sont détruits eux-mêmes car ils n'ont pas voulu suivre l'ordre des choses selon que Dieu veut que nous puissions interpréter sa parole. Donc, ça c'est important, je viens de l'expliquer en long et en large. 5 lois pour comprendre et pour bien interpréter la Bible. La première loi, c'est la loi de l'inspiration de la Bible. Donc, il faut comprendre que la Bible est inspirée. C'est très important. Cette loi reconnaît que toute la Bible est inspirée et qu'elle est la parole de Dieu. Ce n'est pas une philosophie, mais une loi qui nous pousse à respecter Dieu dans sa parole. Donc ça, c'est une base fondamentale. Il faut que tu parviennes à comprendre que la Bible est inspirée. Et je crois que je vous ai donné plusieurs versets bibliques. La dernière fois, j'ai pris le temps de feuilleter la Bible avec vous. Si vous n'avez pas suivi l'enseignement de mardi passé, trouvez l'occasion, n'est-ce pas, de la voir sur notre page Facebook privée. Si vous n'avez pas accès à cette page Facebook privée, faites-nous signe. Nous allons vous envoyer le lien. Et si vous n'avez pas de connexion sur Facebook, faites-nous également signe. Nous mettrons cela à votre disposition en temps opportun. Donc, la première loi, pour mieux comprendre et pour interpréter la Bible, c'est déjà de savoir que la Bible est une inspiration, est le fruit d'une inspiration divine. Il ne s'agit pas d'une philosophie, mais plutôt d'une loi qui pousse à respecter Dieu dans sa parole. Donc, lorsque je m'approche donc de la Bible, en sachant dans mon esprit et dans mon âme que je m'approche de quelque chose qui est inspiré par Dieu, en ce moment-là, j'ai rempli la première loi. C'est très important, c'est une base importante et nécessaire. Lorsqu'on n'en est pas encore convaincu, il est très important de se poser les questions. Et les réponses à ces questions, n'est-ce pas, je vous ai donné ça avec des versets bibliques qui nous prouvent que la Bible est une inspiration et le résultat d'une inspiration divine. C'est très important de mettre cette base. Alors, la deuxième loi, c'est la loi de l'unicité. C'est une loi qui nous permet de reconnaître que la Bible a un seul message. Ainsi, aucune portion d'elle ne doit être interprétée pour contredire une autre. Ça, c'est un point qui dérange beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu et même des personnes qui sont avancées dans la foi. Lorsqu'on n'arrive pas à reconnaître qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible, on va se cogner les têtes. On va se cogner les têtes. On va se cogner les têtes parce qu'à plusieurs reprises, dans plusieurs versets bibliques, certaines personnes réussissent à vouloir démontrer qu'il y a une quelconque contradiction, mais que non. Si dans la première loi, on a compris qu'elle est inspirée de Dieu, dans la deuxième loi, nous devons comprendre qu'elle constitue une unité. C'est une unicité. Maintenant, il faut donc, lorsqu'on a demandé au Saint-Esprit de nous inspirer, il faut donc essayer de comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire dans des portions de la Bible qui, à première vue, reflètent une sorte de contradiction. Je m'en vais vous faire lire un passage biblique que j'ai eu le plaisir de discuter, sur lequel j'ai eu le plaisir de discuter avec ma maman. C'était il y a de cela plusieurs années. Et elle avait déjà fait 10 ans dans la foi, nous également. Mais un jour, elle a été confrontée par ce verset biblique et elle nous a appelés pour que nous puissions en discuter. Et c'était extrêmement intéressant de voir ça. Je m'en vais vous le présenter ici. Il s'agit de Proverbe 26, le verset 4 et le verset 5. C'est assez intéressant. Il dit,
Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Mais là, on dit, waouh, mais c'est normal. Mais le verset qui suit, il dit, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Et subitement, tu te dis, mais tiens, on est où là? Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. On était content. Mais le verset d'après, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Donc ici, celui-là qui va lire ça, il va se dire, oh, une contradiction. Mais deux versets qui se suivent. L'un dit, ne réponds pas à l'insensé, et l'autre dit, réponds à l'insensé. Eh bien, si on comprend déjà la loi de l'unicité de la Bible, on va se dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire ici? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que nous voulons comprendre ici? Et j'ai la certitude que le Saint-Esprit va donner une réponse, une explication que tu vas comprendre à ton niveau. Mais s'il faut aller plus loin, je pourrais vous expliquer ce passage en prenant, par exemple, Ésaïe chapitre 36, pour ceux-là qui ont cette... je vais regarder le verset exact. Donc, Ésaïe chapitre 36, vous allez voir un passage, par exemple, là où le roi dit, ne répondez pas à cet insensé. Il s'agit ici de Rabshakeh qui s'élève et qui parle au peuple d'Israël à travers le prophète Ézéchias et qui commence à menacer le peuple d'Israël. Il lui annonce que il va le détruire. Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dit ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire de leurs urines avec vous? Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue hébraïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Donc ici, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que Rabshakeh vient, il fait un peu ce que Sanballat et Tobidja ont fait au peuple d'Israël pendant qu'ils se levaient pour bâtir la muraille. Il vient profaner des paroles de malédiction et il vient leur annoncer qu'ils seront détruits. Il vient faire des imprécations devant le peuple d'Israël. C'est une menace qu'il vient manifester aux yeux du peuple d'Israël. Et il va verser des énormités. Si vous lisez la suite, ainsi de suite, et il parle directement aux oreilles du peuple et il leur dit même que Ézéchias, là, votre roi, qui ne vous séduise pas en disant l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Séraphaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le verset 21 est intéressant. Mais ils se turent et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Donc ici, on voit effectivement Rabshakeh en train de vomir des énormités, comme un insensé. Il insulte le peuple d'Israël, il les menace. Vous voyez un peu les gens qui font le catch là. Ils arrivent sur le ring et ils commencent d'abord par s'insulter, ils s'insultent, question de casser le moral et tout. Donc voici le peuple d'Israël qui est en train de recevoir des énormités de la bouche de Rabshakeh. Et après avoir vociféré tout ce qu'il avait à dire, le peuple ne répond même pas à un seul mot. Et la Bible précise parce que le roi Ézéchias leur avait dit, mes amis, vous ne répondez pas. Donc ici, on voit effectivement, et lorsque vous allez lire la suite du chapitre 36 et du chapitre 37, vous allez vous rendre compte que Dieu avait prévu une stratégie pour mettre ce roi qui avait envoyé Rabshakeh pour le mettre en confusion. C'est Dieu lui-même qui a détourné son chemin et il s'est retrouvé devant un autre ennemi
qui s'est occupé de lui. Il n'y a même pas eu bagarre entre son peuple et le peuple d'Israël, parce que Dieu avait déjà prévu de s'en occuper lui-même. Donc voilà un exemple assez palpable qui dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie ». Et vous allez certainement trouver d'autres passages bibliques qui vont nous expliquer sur « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage ». L'apôtre Paul dit « N'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes ». Parce que parfois, on peut se retrouver dans des situations et on croit qu'il n'y a pas d'autre chose. Élie se retrouve en train de fuir Jézabel et il est dans le désert. Et il a cette intention-là qu'il est le seul prophète qui soit resté sur la terre. Mais Dieu lui dit, mon ami, attention, il y a encore au moins une cinquantaine de ton espèce, quelque part. Et cela a transformé la pensée d'Élie. Il a compris que non, je dois me dépouiller de cette trop haute opinion de moi-même. Et cela l'a ramené à l'autre. Donc ici, lorsque on arrive à comprendre, comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'on arrive à comprendre l'unicité de l'Évangile, l'unicité de la Bible, on peut se laisser conduire par le Saint-Esprit et on peut avoir l'explication de ce que Dieu veut communiquer à travers sa parole. C'est pourquoi je vous interpelle à prendre cette deuxième loi comme étant un acquis. La troisième loi, c'est la loi de la révélation progressive. La loi de la révélation progressive. Nous sommes en train de parler de comment interpréter la Bible. Cette loi reconnaît que la révélation de Dieu à l'homme ne se donne pas en entier en un seul moment, mais plutôt progressivement, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament jusqu'à son accomplissement total et que certaines choses sont en cours de se réaliser. Ça, c'est la loi de la révélation progressive. Lorsque tu la comprends, tu peux mieux interpréter la Bible. Tu peux mieux comprendre ce qui se passe dans l'Ancien Testament et ce qui se réalise dans le Nouveau Testament. Certaines personnes, n'ayant pas compris cette loi, finissent par dire « Moi, je lis seulement le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, je n'en ai pas besoin. » Oh, que c'est faux. La Bible n'est pas à prendre en partie, elle est à prendre dans son entièreté. Mais sauf que certaines et plusieurs des choses qui se passent dans l'Ancien Testament sont des précurseurs, des préludes à ce qui se réalise dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi, pour mieux comprendre le Nouveau Testament, il est important d'avoir lu l'Ancien Testament. Et pour mieux comprendre l'Ancien Testament, il est important d'avoir une idée sur le Nouveau Testament. C'est pourquoi je conseille, n'est-ce pas, que la Bible soit lue dans son entièreté. Que tu puisses prendre même ton temps, que tu puisses prendre un programme, juste des lectures bibliques, que tu commences même à lire la Bible, même comme si tu lisais juste un livre, pour avoir un peu tout l'ensemble. Que tu aies tout cet ensemble. Avec le temps, je ne demande pas de le faire en un clin d'œil, sinon ça va te décourager. Mais tu peux le lire. Tu peux prendre chapitre par chapitre. D'ailleurs, si tu lis 3 chapitres de la Bible par jour, en 365 jours, tu as fini de lire la Bible. 3 chapitres par jour, en 365 jours, tu as fini de lire toute la Bible. Ça, c'est une expérience personnelle que je vous donne. Donc, également, il y en a qui réussissent à lire 2 chapitres par jour, 5 chapitres par jour, 10 chapitres par jour. Il faut donc faire la différence entre la lecture biblique et la méditation de la parole de Dieu. Lorsque je veux lire ma Bible, je la lis comme un livre. Lorsque je veux méditer, je prends du temps pour m'y concentrer et pour pouvoir puiser des révélations que le Seigneur veut me donner. Maintenant, cela permet de comprendre cette troisième loi qui parle de la révélation progressive. Il est clair que le niveau de connaissance qui est mis en exergue dans Genèse n'est pas le même qui sera mis en exergue dans Josué. Josué intervient au moment où les 5 livres de Moïse, que nous appelons les Pentateuques ou alors la Torah, a déjà été mis en place. Et cela lui a été confié par Moïse, son prédécesseur, qui lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc Moïse est en train de donner, de déléguer quelque chose à Josué. Mais Moïse, quant à lui, il ne l'a pas reçu de la sorte. Il a dû la recevoir directement de la part de Dieu et ce, de façon progressive.
Dans Exode chapitre 18, on fait le récit de Moïse qui se tenait devant le temple, devant le peuple, matin et soir, pour juger, pour recevoir des problèmes et aller discuter avec Dieu et venir donner la solution au peuple. Donc, c'était là l'institution des lois sur quand ton bœuf meurt, qui a été piégé par un trou que le voisin a creusé, à qui la faute et comment régler ça. À cette époque, il n'y avait pas de loi qui régissait ce genre de choses. Il fallait que ce cas soit ramené vers Moïse et que Moïse écoute qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Quand la femme du voisin a fait quelque chose de mal, quand il y a quelque chose qui s'est passé et que le peuple ne savait pas comment juger ça, comment gérer ça, il fallait chaque fois aller vers Moïse qui se tournait vers Dieu et la solution a été donnée cas par cas. Vous pouvez vous imaginer. Donc ça, c'est une révélation progressive. Comme ça que la parole de Dieu a été donc constituée. Et même dans le Nouveau Testament, on va rencontrer beaucoup de signes, n'est-ce pas, qui montrent la progression de la compréhension de la volonté de Dieu. Si on va prendre l'exemple de Pierre. Pierre est avec Jésus et Jésus lui enseigne tout. Jésus parle de l'évangile qui est ouvert à l'humanité tout entière. Il parle de l'évangile qui doit être accordé à tout le monde. Et Pierre est avec lui. Lorsque Jésus s'adresse à la femme samaritaine, Pierre est avec lui. Lorsque Jésus va chez Zachée, Pierre est avec lui. Mais c'est le même Pierre qui n'arrive pas à comprendre que l'évangile n'est pas réservé seulement pour les Juifs. Quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, « Allez dans toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples. » Pierre reçoit ça avec joie, mais il est filtré dans sa tête. Pour lui, quand on dit toutes les nations, il voit seulement les Juifs. La preuve, c'est que quand il a été à la tête de l'Église, dans Actes chapitre 1, chapitre 2 également, lorsqu'il s'est retrouvé à la tête de l'Église, il a concentré l'Église à Jérusalem. Tout montre à croire que l'Église primitive avait la conviction que l'Évangile n'était que pour les Juifs. Il a fallu au chapitre 9 des Actes des Apôtres que Dieu lui-même intervienne encore pour apporter une transformation dans la pensée de Pierre. Or, ce que la Bible enseigne de Acte 1 jusqu'à Acte 9, il enseigne que ce que Pierre a établi dans l'Église, et c'était cadré pour les Juifs. C'était quelque chose qui était réservé. C'est au chapitre 9 que Dieu touche maintenant Paul et appelle Paul comme étant l'apôtre des païens. Et dans le même chapitre, à la fin, entrant dans le chapitre 10, Dieu interpelle Pierre pour dire « Va chez Corneille ». Et vous connaissez l'histoire, ça n'a pas été chose facile pour que Pierre soit convaincu de cet état des choses. Et lorsqu'il est rentré de chez Corneille, après avoir vu tout ce qui s'est passé, il est rentré à Jérusalem. La Bible dit il y a eu une discussion chaude entre les anciens de l'Église et Pierre. On l'a mis au tribunal pour lui dire « Tu étais où? Pourquoi tu as osé faire un truc pareil ?» Il était obligé de s'expliquer, de montrer comment Dieu lui-même a pris les choses en main. Et cela a créé une sorte de progression dans la vie des apôtres et dans la vie de l'Église primitive. Ce n'était pas chose facile, c'est pourquoi Dieu a suscité Paul, pour dire, je sais que pour ces gens, pour qu'ils comprennent et que mon évangile soit vraiment complètement ouvert vers l'extérieur, j'ai besoin d'appeler quelqu'un d'autre. Paul, je t'appelle comme étant l'apôtre des païens. Et on voit directement comment l'évangile a pris une autre dimension. Donc voilà un point que je viens de présenter et qui peut vous permettre de voir le caractère progressiste de la révélation de la parole de Dieu. Un autre point, nous avons parlé dernièrement du baptême. Dans les évangiles, on va parler uniquement du baptême de la repentance. Il n'y en avait pas autre. Et en principe, dans les actes des apôtres, le baptême de la repentance ne devrait plus intervenir. Mais que non, on voit jusqu'au chapitre 19 que le baptême de la repentance avait perduré au milieu du peuple d'Israël, au milieu de l'Église primitive, qui en avait qui continuent à pratiquer le baptême de la repentance. Jusqu'à ce qu'au chapitre 19, Paul vienne à Éphèse et leur demande « Mes amis, de quel baptême avez-vous été baptisés ?» Et c'est là où il leur apporte cette révélation
qu'ils avaient manqué. Ils étaient encore restés, ils étaient dans l'époque de l'Église primitive, mais ils étaient encore restés à l'époque de Jean-Baptiste. Et sur ces mots, ils furent baptisés au nom de Jésus, et Paul leur imposait les mains, et ils furent baptisés du Saint-Esprit et parlèrent en langue. Donc la Bible doit être comprise. Pour interpréter la Bible, il faut également comprendre cette loi, n'est-ce pas, de la révélation progressive. Cependant, j'insiste là-dessus, cependant, il ne faut pas penser qu'au jour d'aujourd'hui, d'autres révélations vont être communiquées en dehors de la Bible, de la parole de Dieu, pour prétendre qu'aujourd'hui, on a d'autres révélations qui ne sont pas forcément dans la Bible. Ça, c'est la fausseté qui entraîne beaucoup de personnes dans l'égarement. Parce que la Bible a été conclue. La progression de la révélation est à l'intérieur de la Bible. Mais du moment où elle a été conclue, elle demeure dans son entièreté, elle demeure la parole de Dieu. Et d'ailleurs, il y a un verset biblique que j'aime parfois lire et qui me donne chaque fois des frissons et des inquiétudes grandes pour ceux-là qui essayent d'ajouter d'autres choses des Saintes Écritures ou alors d'en enlever. La Bible nous dit dans l'un des derniers versets, c'est dans Apocalypse au chapitre 22. Apocalypse 22, c'est le dernier chapitre de la Bible, et il dit à partir du verset 18, « Je le déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la lumière sainte décrite dans ce livre. » Donc, ça, ce sont des versets qui concluent la parole de Dieu, qui concluent la Bible. Quelqu'un va prétendre te dire, non, j'ai reçu la révélation que maintenant, on va marcher par la tête pour entrer à l'église parce que c'est Dieu qui me l'a révélé. L'autre va dire, ok, j'ai reçu la révélation, maintenant, ce n'est plus seulement Jésus qui est Dieu, il y a un autre Jésus en Afrique, ça vient de la Bible et tout le reste, le Jésus noir et tout le reste. Chacun va essayer de se livrer à un jeu très dangereux. Et c'est pourquoi il y a une si grande diversité d'églises là-dehors. Si grande diversité. Pourquoi? Parce que les interprétations diffèrent. Et c'est ça le véritable problème. Si les gens pouvaient se concentrer sur ce que la Bible dit, sur la parole de Dieu, je crois que cette unicité devait se refléter et on devait éviter autant de chaos, autant de difficultés que nous avons malheureusement dans le monde à cause de ces différentes interprétations. C'est très important. Nous n'avons rien à ajouter dans les Saintes Écritures. Du coup, si quelqu'un te communique quelque chose, il faut que cela soit prouvé dans les Saintes Écritures et que cela soit prouvé dans le texte et dans le contexte. Il faut éviter que les Saintes Écritures soient déformées pour devoir inclure quelque chose, pour devoir imposer quelque chose. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai voulu encore préciser sur ce point que j'ai intitulé « La révélation progressive ». Le temps nous fait défaut, mais j'essaie d'avancer. Comment interpréter la Bible? La quatrième loi, c'est la loi de la précédence. C'est-à-dire, il faut toujours se demander qu'est-ce qui précède. Ce que je viens de lire, qu'est-ce qui s'est passé avant? Ok? Donc, cette loi reconnaît que l'interprétation d'un passage de la Bible doit se succéder avec ceux des autres. À l'exemple d'une cour de justice. Si une affaire se trouve dans une loi, le magistrat ira voir comment les autres l'avaient résolue. S'il n'y trouve pas, il ira chercher le livre qui a traité ce genre d'affaires. Je vous explique encore un peu plus simplement. Lorsqu'on amène un problème devant un juge, devant un magistrat, et qu'il se rend compte, ça c'est un problème, et s'il sait exactement ce que la loi dit par rapport à ça,
il va déjà la prendre comme ça. Et il va maintenant, dans une deuxième étape, regarder comment est-ce que les autres problèmes qui concernaient la même loi, comment est-ce que ces autres problèmes ont été résolus. Ça, c'est son schéma, c'est déjà ça, son étape. Il ne va pas seulement s'appliquer sur la loi, mais il va voir, ça c'est la loi qui est valable. Mais comment les autres cas ont déjà été résolus. Et s'il trouve une structure sur la résolution des autres cas, eh bien, il a sa sentence. Mais s'il ne trouve pas, il va pousser sa réflexion, pousser ses recherches. Comment est-ce que les cas semblables à ce cas-ci ont été résolus? Donc ici, je suis en train de parler de la loi de la précédence. Donc il faut toujours se poser la question, ce que je suis en train de lire, ce que je comprends, est-ce que ça peut être soutenu par autre chose qui a été dit avant, autre contexte qui a été dit avant? J'avoue que c'est un exercice qui demande un peu plus de compréhension de la parole de Dieu, un peu plus d'investissement dans la Bible. Et c'est pourquoi je vous interpelle à être des lecteurs de la Bible. Tu ne pourras pas tout comprendre en un jour. Tu ne pourras pas avoir toutes tes interrogations résolues en un jour. Mais au fur et à mesure que tu lis, tu vas pouvoir appréhender cette loi de la précédence. Pour pouvoir comprendre si dans tel passage, telle chose s'est passée comme ça, oh, je sais que dans tel autre passage, autre chose de ce genre s'était passé. Alors si telle réaction a été faite là-bas, je pense que ici, cette réaction qui est ici, elle est justifiée ou bien je la comprends mieux. Donc ça, c'est une loi qui est importante à comprendre et également à respecter dans l'interprétation des Saintes Écritures. Je m'en vais vous présenter la dernière loi avant que nous ne puissions peut-être passer à quelques questions, si vous en avez. La cinquième loi, ce sera la loi de l'influence. Cette loi nous appelle à comparer les Écritures avec les autres. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la loi de la précédence. C'est presque similaire, mais ici, il s'agit beaucoup plus d'une comparaison. Une comparaison, ça peut ne pas être forcément la même histoire, ça peut ne pas être forcément la même histoire, ou bien le même message, mais ça peut être le même personnage. Par exemple, si on veut faire une étude sur un personnage biblique, on peut voir comment il s'est comporté de tel côté et comment il s'est comporté de l'autre côté. Ça peut être également, si je prends l'exemple que je suis en train de lire une histoire sur Samson, et si je veux mieux comprendre ses attitudes et qu'est-ce qu'il est en train de faire, je vais rentrer dans le début de sa naissance et je vais essayer de comprendre, n'est-ce pas, des informations sur ses parents. Je vais me rendre compte que la maman de Samson, avant qu'elle ne mette Samson au monde, elle a reçu l'apparition d'un ange et ce dernier lui a dit tu dois t'abstenir de toute liqueur, de tout alcool, de tout ceci, de tout cela, parce que l'enfant que tu vas recevoir dans ton sein sera un enfant consacré. Donc, lorsque je peux comparer les textes, ça me permet de mieux comprendre ce que je suis en train de lire. Si je me mets à lire, je vois dans Matthieu chapitre 3, je vois Jésus qui est en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste, et je comprends que Jean est en train de discuter avec Jésus pour dire « je veux te baptiser » et tout. Pourquoi cette discussion entre les deux? Je peux rentrer dans Matthieu chapitre 1 et je me rends compte que ils sont nés presque de la même famille, leur maman était des cousines, et puis 6 mois avant, l'un a été annoncé pendant que l'autre venait, et ils ont été, n'est-ce pas, Jean est venu comme étant celui-là qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et ça peut me permettre de mieux comprendre le Matthieu chapitre 3 lorsque je me retrouve devant cette discussion qu'il y a eu entre Jésus et Jean, à savoir qui doit baptiser qui. Donc ça, c'est tout simplement une loi de l'influence. Et comme je le dis, ces deux dernières lois, celle de la précédence et celle de l'influence, nécessitent forcément que nous soyons des lecteurs de la Bible. Mais ces lois sont importantes pour pouvoir interpréter la Bible. Lorsque tu parviens à les comprendre et à les mettre comme étant une
une base, alors tu vas facilement te laisser conduire par le Saint-Esprit. La première loi, c'est celle de l'inspiration de la Bible. Le Saint-Esprit en est l'auteur, le principal. Nous avons besoin de support, nous avons besoin d'encadrement et d'accompagnement, mais le Saint-Esprit reste le maître suprême. La loi de l'unicité, elle est unique, elle ne se contredit pas, elle, elle, elle se complémentarise et cela se comprend également dans la loi de la révélation progressive. Ça veut dire on peut voir comment Dieu s'est manifesté logiquement dans la vie des gens, comment les gens ont grandi en connaissance de la parole de Dieu, comment des révélations ont été données avec le temps et selon les cultures. La loi de la précédence, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui se passe après? Comment comprendre ce texte, ce passage que je suis en train de lire? La loi de l'influence, je peux m'interroger sur, n'est-ce pas, qu'est-ce que ce passage implique dans un autre passage? Qu'est-ce que le passage que je suis en train de lire implique sur celui que j'ai lu hier, par exemple? Et ces 5 lois peuvent forcément nous aider à mieux comprendre et à mieux interpréter les Saintes Écritures. Donc, la fois prochaine, je vous parlerai des théories, n'est-ce pas, d'interpréter la Bible. Donc, ce sera certainement quelques astuces pratiques qui sont données. Comment est-ce qu'on interprète la Bible? Je viens juste de vous parler des lois qui nous permettent de mieux interpréter la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons encore 10 minutes. Je vais donc laisser le temps aux questions. Si quelqu'un a une question, tu peux tout simplement activer ton micro. À partir de ce moment, vous avez la possibilité d'activer vos micros. Tu peux activer ton micro si tu as une question. Oui, shalom, pasteur. Oui, shalom. Merci beaucoup pour cet enseignement, ça me guide beaucoup. Parce que la Bible, je ne la connais pas, j'essaie tous les jours de lire, de piquer à gauche, à droite pour chercher parfois l'interprétation. Mais je comprends, ça m'aide vraiment, ça va m'aider vraiment à relancer vraiment mon étude biblique. C'est vraiment des billes qui vont me mettre sur des bons rails pour vraiment bien lire. Parce qu'il y a des moments où on lit, je ne sais pas où je me retrouve. J'ai l'impression parfois, je me retrouve sur un marché, je ne sais pas ce que je suis venue chercher, je ne sais pas d'où je suis partie. Je suis parfois un peu perdue. Il faut que je remette souvent à écouter pendant toute la matinée le temps de relire pour pouvoir voir un peu le fil conducteur. Donc, vraiment, ça va vraiment beaucoup m'aider pour ma méditation. Bon, par ailleurs aussi, étant parent, j'ai des enfants, parfois, je les éduque. Comme le Seigneur dit, il faut éduquer les enfants selon sa parole pour que cette loi, que demain qu'ils puissent vraiment savoir ne pas s'éloigner de cette route. Il y a des moments où on a parfois, moi particulièrement, où j'ai tendance à leur dire, le Seigneur n'aime pas ça. Et quand parfois les enfants poussent à bout avec des imaginations, on est parfois en train de parler. Je me rappelle une fois, mon fils a dû me dire quelque chose, mais j'étais obligée d'avaler ma langue parce que je ne savais plus quoi dire, que de dire que c'est le Seigneur qui a dit. J'ai dit, bon, c'était moi qui étais en train de le dire, mais parfois, le fait de dire que c'est le Seigneur, ça donne une grande autorité et ils obéissent. Et parfois, quand ils sont entre eux, ils disent, mais tu sais que le Seigneur a dit ça, maman a dit que le Seigneur a dit ça. Donc, parfois, je ne sais pas comment faire. C'était ça un peu ma question par rapport à l'interprétation. Gloire à Dieu, Solange. Je pense que c'est la bienvenue, cet enseignement, et ça va beaucoup t'éclairer. Lorsque nous aurons fini avec ce module sur la Bible, je reviendrai sur un module que j'ai déjà communiqué, mais qui me paraît également être important, celui de la méditation de la parole de Dieu. Donc ici, nous sommes en train de parler de la compréhension de la Bible, son origine, son institutionnalisation, ainsi de suite. Ça aide forcément à pouvoir se recadrer, mais l'autre enseignement sur la méditation de la parole de Dieu, que certains d'entre vous ont déjà reçu de moi 1 ou 2 fois, je reviendrai là-dessus parce que c'est pour moi quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne. Mais jusqu'ici, Solange, je bénis le Seigneur parce que cet enseignement sur la Bible que nous sommes en train de voir, voilà, comme tu le témoignes, est une lumière et un élément pour avancer. Je ne sais pas si tu as suivi l'enseignement de mardi passé sur la Bible.
Non, je n'ai pas suivi Voilà, mardi. donc tu es sur Facebook aussi, donc je t'enverrai le lien et puis tu auras accès à cet enseignement-là. Ça va t'aider pour complémentariser celui d'aujourd'hui et mardi prochain, nous continuons dans la même lancée. D'accord. Merci bien. Au plaisir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Quelqu'un d'autre a une question, une préoccupation? Michel? Oui. Moi, je suis de l'avis de Solange parce que moi, je lis la Bible, mais je ne la comprends pas. Pourtant, je m'applique. J'en ai fait d'ailleurs, j'en ai parlé avec Christelle, ton épouse, qui me conseillait d'acheter une Bible d'études. Oui. Parce que quand on est seul, Oui. moi, je prends volontiers la Bible et je la lis avec plaisir. Je dis pas, il y a des fois je comprends, mais il y a des fois, c'est dur. Et c'est pour ça que des fois j'en parle le soir avec Claude qui m'éclaire, parce qu'elle a une meilleure connaissance que moi biblique. D'accord. Alors, moi, je suis dans l'ignorance. Lire la Bible, c'est compliqué, je trouve. Alors, je note ça ici. Je reviendrai sur les différentes formes de la Bible, les différentes versions. Je vous les présenterai également en détail et je vous donnerai quelques indications sur les versions de la Bible qui sont faciles à comprendre et qui ont parfois d'autres interprétations. D'aucunes sont des Bibles d'études, d'aucunes n'en sont pas forcément, surtout selon le degré de la foi et selon l'objectif qu'on a devant soi. Donc, c'est une joie, Michel, de voir que ce message est également une bénédiction pour toi. C'est la deuxième session et je pense qu'au fur et à mesure, tu seras éclairé, Le passage que tu es en train d'avoir, je crois que c'est ce qui justifie la nécessité de cet enseignement que nous sommes en train de donner. Après ce module, j'ai la conviction que autant chez toi que chez Solange et d'autres personnes qui auraient ce souci, beaucoup de choses seraient différentes. OK? Oui. Déjà, je vais appréhender la Bible autrement parce que Absolument. Ce soir qu'il fallait demander à l'Esprit Saint de nous révéler. Donc, moi, je ne le demandais pas auparavant. Alors, je m'installe, je prends ma Bible, je lis. Tandis que là, je lui demanderais de me guider dans la compréhension. Voilà. Absolument. Prenez besoin d'en avaler, parce que moi, des fois, quand on regarde, non mais la Bible, le contenu qu'il y a dedans, la première fois que j'ai ouvert la Bible, j'ai commencé par la Genèse. Mais c'est pour ça que ça m'a rebuté, parce que, j'ai refermé, j'ai dit, mais avec l'arbre généalogique et tout, vous allez chercher. Non, mais j'étais pas capable. Ouais. Et pourquoi il y a un temps pour tout, il y a un temps où on est disposé, et le Seigneur, ben voilà, c'est le moment. Et un jour, j'ai pris la Bible, mais autrement. J'ai pas commencé par la Genèse. J'ai commencé parce que j'entendais qu'il fallait commencer donc par le Nouveau Testament, voilà, les apôtres. Là, je me suis accrochée, j'ai dit, c'est bien. Après, ce qui m'étonnait, c'est que tout le monde disait la même chose dans des termes différents. Alors, je l'ai déjà lu, ça. Ah oui, voilà. Non, mais quand on n'est pas guidé, c'est pas évident. On découvre la Bible. Ouais. Ouais. C'est ardu quand même. Ouais. Hein? Absolument, Michel. Absolument. Absolument. C'est pourquoi j'ai refuté l'idée selon laquelle d'aucuns pensent qu'ils n'ont besoin que du Saint-Esprit et ils n'ont besoin des personnes d'autres. C'est un orgueil et un égoïsme qui pousse à la perdition personnelle. On se laisse encadrer, on se laisse orienter. Au fur et à mesure qu'on avance dans la foi, peu importe le niveau qu'on est en train de parvenir. Je conseille généralement pour ceux qui s'approchent de la Bible pour la première fois de commencer par l'Évangile selon Jean. Jean est l'un des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, c'est pratiquement le dernier livre avant Actes des Apôtres. C'est l'apôtre de l'amour, c'est celui qui semble avoir reçu le plus d'affection de la part de Jésus, et c'est celui qui parle de Jésus avec une affection tellement grande et une complicité extraordinaire. Donc, il permet de découvrir la personnalité de Jésus, et lorsque c'est fait,
le reste, comme tu l'as constaté, Matthieu raconte la même histoire sous son angle. Marc également raconte la même histoire. Luc est plutôt un docteur de la parole, donc il raconte également la même histoire sous son angle à lui, après avoir fait beaucoup de recherches. Il le dit déjà dès le chapitre 1, le premier chapitre. Il dit, après avoir fait des recherches sur ce qui vous a été annoncé, il nous a été trouvé bon de vous les communiquer à notre façon par écrit. Donc, Luc commence son livre par cette expression et ça montre quelle profondeur il a mise en œuvre pour pouvoir écrire sa version de la chose. Donc, les 4 évangiles peuvent être lues et comprises sous plusieurs angles, mais comme tu l'as remarqué, c'est la même chose pratiquement. Et lorsque c'est fait, Actes des Apôtres, c'est la continuité et l'Ancien Testament est beaucoup plus comprise. Elle ne doit pas être mise de côté, elle doit être comprise, elle doit être lue et ça permet de mieux comprendre davantage même le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament permet de comprendre l'Ancien et l'Ancien permet de mieux comprendre le Nouveau. C'est une compréhension. En fait, tout est imbriqué dedans. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Et en fait, on a soif de connaissances parce que plus on est dans la lecture et puis plus on a soif. Ouais. Mais c'est tellement dense qu'on a envie, mais on ne sait pas où aller chercher et on ne sait pas par où commencer. Ouais. Et si on n'est pas guidé, il faut voir que il est fait, hein. Ouais. Quand on lit la Bible, on n'a plus envie de prendre un autre bouquin parce que on est plongé dedans, on n'a plus envie d'en sortir tellement c'est riche d'enseignements. En fait, c'est le livre qu'on devrait tous avoir chez nous, c'est le livre de la vie. De la vie. C'est ce que je disais à mes parents, parce que chez nous, on n'avait pas de Bible, voilà. Et en fait, la Bible, elle devrait circuler dans tous les foyers, voilà. Parce qu'il y a des belles histoires dans la Bible. Absolument. Des histoires qu'on raconte aux enfants, en fait. Absolument. Ça, c'est merveilleux. Il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main, c'est Audrine. Ah, ok. Élie, j'ai vu ta main, mais Audrine avait levé la main avant. Audrine Kamsou. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bon, j'ai une préoccupation. J'ai commencé à lire la Bible par le Nouveau Testament. Oui. Et je suis toujours tentée d'aller lire, pardon, pas l'Ancien Testament, je suis toujours tentée d'aller lire le Nouveau. Maintenant, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si c'est que je peux lire parallèlement ou alors je continue, je finis l'Ancien Testament avant d'entamer le Nouveau. Ou bien, je ne sais pas, je sais vraiment pas comment faire. Je te conseille, Audrine, de faire la différence entre la lecture de la Bible et la méditation de la Bible. Tu vois? Donc, la lecture, tu peux faire comme tu as commencé, en sachant que c'est un livre que tu es en train de lire. Mais lorsque tu veux méditer la parole de Dieu pour te laisser conduire par le Saint-Esprit, en ce moment, il est important de te concentrer sur la personne de Jésus parce qu'il est le message central de la Bible. Tu vois? Il est le message central de la Bible, c'est de la bonne nouvelle qu'il s'agit. Et en lisant le Nouveau Testament, tu vas même mieux comprendre l'Ancien Testament. Donc, je te demande pas forcément d'abandonner l'Ancien Testament pour te concentrer sur le Nouveau, mais je te demanderais, par exemple, de lire le livre de Jean, c'est 21 chapitres. Oui. Tu peux le faire en 3 jours si tu lis 7 chapitres par jour. Tu peux le faire en 7 jours si tu lis 3 chapitres par jour. Tu peux le faire à ton rythme. Lorsque tu as fini avec le livre de Jean, tu vas te rendre compte, par exemple, que tu pourras mieux comprendre Ésaïe. Tu pourras, par exemple, mieux comprendre certains versets du Proverbe, par exemple. Et ça va beaucoup t'aider dans cette complémentarité. Comme j'ai dit, lire toute la Bible, il faut du temps, il faut une passion, il faut une volonté. Et surtout surtout lorsque vous venez d'arriver en Allemagne, je vous conseille d'exploiter ce temps. Vous savez, là, je sais pas, l'une des fois où j'ai lu toute ma Bible en Allemagne, c'était au tout début où je venais d'arriver en Allemagne. J'ai lu toute ma Bible en moins de 3 mois, du début jusqu'à la fin. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'étais au cours de langue et je partais, je quittais de chez moi
tous les jours pour aller au cours. Il me fallait 1 heure dans le train, 1 heure pour partir et 1 heure pour rentrer. Et j'étais vexé de voir des gens quatrer sur leur smartphone, sur leur caméra et tout. Et j'étais vexé de voir cette distraction extrême. Mais en même temps, je constatais c'était quand même différent de la génération d'aujourd'hui parce qu'il y avait plusieurs qui avaient des bouquins en main, qui avaient des livres en main, des livres de la science, des romans et tout. Et j'étais assis un jour dans le train et puis ça m'a révolté. Je me suis dit, mais tiens, ça c'est du temps, ça c'est de l'investissement. Et j'ai sorti ma Bible et dès ce jour-là, c'était devenu 2 heures de lecture biblique chaque jour. Donc 1 heure pendant que je suis en train d'aller et 1 heure pendant que je rentre. Et en l'espace de 3 mois, j'avais fini ma Bible. C'était juste la lecture. J'avais mon temps de méditation de la parole de Dieu différemment. Tu vois? Donc ça, c'est l'une des fois où j'ai pu lire du début jusqu'à la fin. Et ça m'a beaucoup aidé parce que les autres fois, je prenais habituellement, je prends un peu plus de temps lorsque je commence à lire ma Bible du début jusqu'à la fin. Je prends un peu plus de temps que 3 mois parce que lorsque je me déplace, je suis en voiture, peut-être il faut plutôt écouter et tout le reste. Mais je conseille aux uns aux autres d'exploiter ces temps-là pour pouvoir s'y mettre. Ça aide vraiment beaucoup. Donc, pour répondre directement à ta question, Audrine, c'est bien de jeter un coup d'œil dans le Nouveau Testament, de t'y concentrer également, mais ça ne veut pas dire d'abandonner l'Ancien Testament. Essaye juste de faire l'équilibre. Ça va t'aider. Ok, j'ai vu la main de Flora, mais avant ça, il y avait Élie qui avait levé la main. Audrine, ma fille, j'ai vu également ta main. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Élie Ngomsi depuis Yaoundé. Ouais. Bon, disons pour rejoindre les 2 intervenants précédents, est-ce qu'il ne serait pas possible avec le temps de peut-être nous proposer un canevas à suivre pour pouvoir lire facilement toute la Bible? Comme on dit, si peut-être on aimerait lire toute la Bible, comme on dit, ça de facilité. Bon. La deuxième préoccupation, le choix de la Bible, c'est-à-dire si on voudrait acheter une Bible, est-ce qu'il y a une orientation précise? Est-ce qu'il y a le type de Bible qu'on peut acheter? Ce qu'on ne devrait pas acheter. Bon, et pour finir, tout à l'heure, on parlait de tout ce qu'on, enfin, dans l'intervention, on disait que tout ce qu'on fait doit être dans la Bible. Mais pourtant, je pense qu'il y a un verset, c'est Jean 20, je pense, Jean 20, verset 30, qui dit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y ait des choses pour lesquelles on pourrait s'inspirer qui ne soient pas forcément dans la Bible? Donc, voilà. Merci pour ta question. Ta question est assez intéressante et elle éclaire beaucoup de lanternes. Au sujet des différents types de Bibles à conseiller, je crois que je vais faire une petite vidéo. Avant mardi prochain, je vais vous l'envoyer dans le groupe WhatsApp, Vaincre Satan et les démons, là où je vais vous exposer par vidéo un peu les différentes sortes de Bibles qui existent, quelques différences entre les versions et puis qu'est-ce que je peux recommander. Donc, je vous ferai une vidéo à ce titre-là. Et par rapport au canevas biblique, au canevas des lectures bibliques, j'en ai un que je vais devoir réactualiser. C'est un programme de lecture de la Bible en 1 an. C'est vrai que là, nous sommes rendus au milieu de l'année, mais nous pouvons le prendre, n'est-ce pas, du 1er juillet jusqu'au 31 jusqu'au 30 juin 2021. Ça peut également, parce qu'il s'agit de 12 mois. Donc, je vais vous proposer quelque chose qui pourrait aider dans la lecture de la Bible. Maintenant, le troisième volet de ta question parle de ce que Jésus a dit ou bien de ce que Jean écrit en parlant de beaucoup d'autres choses qui ont été faites par le Seigneur et qui ne pourraient être contenues dans cette Bible. Il est important de savoir que il s'agit du genre de choses et non pas d'autres choses qui n'existent pas. Il s'agit du genre de choses. Il s'agit par exemple de beaucoup d'autres miracles
tu vois. Beaucoup d'autres miracles, beaucoup d'autres guérisons, beaucoup d'autres transformations, tu vois, qui ne sauraient être racontées dans la Bible. Peut-être que Jésus n'a pas guéri juste une seule femme de la perte de sang. Tu vois? Mais ici, on a raconté une seule femme pendant 3 ans que Jésus a guéri des milliers et des milliers de personnes. Le cas de la perte de sang n'a été raconté que pour une seule femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule femme qui a été guérie de la perte de sang, par exemple. Lorsqu'on parle des aveugles, il y a peut-être juste 2 ou 3 aveugles dont on a fait mention. Mais dans d'autres versets bibliques, on dit plusieurs aveugles ont été guéris. Mais on ne raconte pas l'histoire de chacune de ces guérisons-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'autres choses qui sont laissées à notre imagination humaine et personnelle et charnelle. Dieu ne peut pas, Dieu nous connaît, nous, êtres humains, dans notre imagination, parfois très, très déplacée. Il ne peut pas nous laisser l'occasion de pouvoir nous imaginer nous-mêmes des choses qui se sont passées dans la Bible. Mais il nous donne des canevas et nous pouvons donc comprendre. Lorsqu'on parle des délivrances, c'est sûr que Jésus n'a pas guéri un seul fou. Il a guéri plusieurs fous. Mais il y a l'histoire juste d'un fou qui était dans les cimetières, 2 autres également qui étaient dans les cimetières et dont les démons sont sortis, entrés dans les pourceaux et tout le reste. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en 3 ans, il faut se rassurer que les miracles que Jésus a opérés en 3 ans ne peuvent pas être résumés en 21 chapitres. Puisque Jean présente sa part de choses en 21 chapitres. Et puis, dans le livre de Jean, il y a des choses dont il n'a pas fait mention, mais dont Luc a fait mention. Donc Jean écrit en fonction de son livre à lui. Ce n'est pas en fonction de la Bible qu'il écrit. Comme nous avons dit au début, la Bible, c'est un ensemble de 40 auteurs, dont chacun a écrit comme s'il existait seul dans son monde. Il n'a pas écrit en fonction de ce que l'autre est en train d'écrire. Tu vois? Donc, il a raconté sa part, et à la fin de ce que lui il a raconté, il a dit, mes amis, comme vous voyez là, il y a des choses même que je n'arrive pas à raconter. C'était ça à sa vue à lui. Or, Matthieu a raconté à sa façon, Luc a raconté à sa façon, et Marc a raconté à sa façon. C'est pourquoi vous allez voir, dans ces 4 évangiles, parfois, il y a un texte qui est raconté d'une façon, et dans l'autre façon, il y a peut-être une autre précision qui est donnée, ou alors il y a un miracle qui est raconté dans un évangile, et ce n'est pas raconté dans l'autre évangile. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre à ce sujet. Est-ce que c'est satisfaisant, Élie? Oui. J'ai vu la main de Flora. Flora, on ne t'écoute pas. Ton micro est activé. Allô? Oui, on t'écoute maintenant. Allô, oui. En fait, je vais raconter juste une expérience que j'ai vécue avec ma maman avant-hier dimanche. Je lui ai proposé Oui. Allô? Je lui ai proposé je lui ai proposé qu'on puisse prendre certains versets, de lire ensemble, de pouvoir méditer par ce verset-là. Et j'ai utilisé le Proverbe 31, les 4 premiers versets. Mais avant, en fait, j'ai vraiment demandé à l'Esprit Saint, de me guider, parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas l'interprète suprême. C'est l'Esprit Saint qui donne, en fait, la direction. Donc, ce qui fait que, avant même, lorsqu'on a lu, ma maman, j'étais un peu préoccupée. Ma maman me disait, en fait, que vraiment, quand elle lit la Bible, parfois, elle ne comprend pas. Et ça m'a un peu dérangée, parce que je me disais, on a lu, mais l'interprétation que je vais donner moi-même là, est-ce que ce ne sera pas mon interprétation en moi ou bien... En fait, j'avais peur de donner une interprétation peut-être, puisque comme Michel disait en fait, la Bible, c'est un livre de vie. Et peut-être ce qu'elle peut recevoir n'est pas forcément ce que je peux recevoir. Et c'est un peu ça qui me faisait peur, si je suis dans le bon chemin d'interpréter à ma manière, qu'elle écoute juste sans également. Qu'elle dise seulement oui, ma fille, tu as raison.
Oui, ma fille. Donc, c'est un peu ça. Et comment faire pour donner le goût de la lecture à quelqu'un? Ma maman, bon, c'est pas qu'elle a quand même fréquenté, elle peut lire. Mais chaque fois, elle est toujours en train de dire, la lecture, c'est pour vous, mes enfants. Moi, j'ai déjà dépassé cet âge-là. Et c'est un peu ça. Dans ce sens, il faut beaucoup plus s'entretenir avec la maman dans le sens de, je veux dire, de lui communiquer ce que toi tu as reçu, tu vois. C'est un peu comme un enseignement que tu donnes, mais en le présentant comme étant un avantage pour toi. Oh, mais maman, regarde, voici ce que j'ai compris, voici ce qui a transformé ma vie. Voici comment est-ce que la parole de Dieu m'a transformé. Regarde ce verset biblique, quand je le lis comme ça, voilà ce que je comprends. Je crois vraiment que c'est ce que Dieu fait dans ma vie. La femme qui fait comme ça, la femme qui fait comme ça et tout. Et je crois que si nous appliquons ça dans nos vies, nous serons transformés. Donc, ce genre d'orientation rend la maman un peu plus réceptive pour pouvoir mieux t'écouter. Je le dis parce que je te suis dans la foi et je sais comment ce genre de circonstances, à quoi ce genre de circonstances peut ressembler dans ta famille en fonction de sa position et tous les antécédents. Si tu y vas avec cette pensée de voilà, de montrer quelle est la lumière qui est entrée dans ta vie et tout, directement, ou alors j'allais dire indirectement, elle est influencée, elle est transformée. Ça va te permettre de prendre une place de considération à ses yeux devant elle par rapport aux nouvelles valeurs de ta vie. Mais plus tard, le message qu'il va falloir communiquer et ce par quoi il faut commencer plus tard, c'est le message de l'évangile, c'est le message de la repentance, c'est le message du salut. Et parler du Seigneur Jésus, le présenter comme il est et ce qu'il peut faire dans la vie de l'être humain, introduire Jésus dans la vie de quelqu'un. Ça, je crois que ça, c'est le point même clé et fondamental de l'évangile et c'est ce qui fait rapidement la différence entre la Bible et d'autres livres. Le Proverbe 31 et beaucoup d'autres proverbes sont bons pour le moral, pour changer d'attitude, pour changer de comportement, pour devenir une autre personne, pour travailler sur son tempérament. Ça, c'est bon pour ça. Mais aussi, il y a beaucoup de livres de philosophie qui ont ce même objectif. Donc, du coup, quand on commence par là, c'est seulement pour gagner en valeur, pour prendre une certaine position valeureuse aux yeux de quelqu'un. Et si on veut entrer dans les domaines spirituels, touchant la différence que la Bible fait ressortir, c'est important de mettre Jésus au centre. C'est important de se focaliser sur l'évangile du salut, sur le pardon des péchés, sur la libération et la paix qu'on peut avoir avec Dieu, la communion avec le Seigneur. Ça, c'est très important. Donc, ce serait ça, une étape à atteindre. L'étape par laquelle tu as commencé, c'est une étape qui va te permettre de te positionner, de te refaire une image, d'établir des valeurs morales, des valeurs importantes, mais la finalité pour que la chose puisse prendre son ampleur spirituelle, c'est au niveau, n'est-ce pas, de l'évangile, de la repentance qu'il va falloir présenter. Ça, c'est d'ailleurs très important parce que c'est à partir de ce moment-là maintenant que les pensées sont brisées. C'est un peu comme un déclic qui se passe et on est plus disposé à comprendre la parole de Dieu. On est plus disposé à dire oui et amen lorsque Jésus est assis au centre. Donc, c'est à ce niveau-là que tu pourras obtenir cette soumission à la parole de Dieu lorsque Jésus s'est installé. Mais les pas que tu fais sont déjà des pas très, très importants. Oui, merci, pasteur. Vraiment, c'est déjà même la première étape par laquelle je suis passée. Et je pense que je vais changer d'abord parce que c'est important pour mon moment. Commencer peut-être par le chapitre de Jean, comme tu as proposé. Je pense que c'est ça qui est important. Parce que c'est les valeurs, en fait, je me dis,
les gens connaissent les valeurs qui sont bonnes et qui ne sont pas bonnes. Mais les œuvres de l'esprit, c'est ça qui change en fait. C'est ça qui transforme l'être humain. Absolument. Ok, je m'excuse pour votre temps. J'ai 17 minutes au-dessus du temps requis. J'ai vu la main de Audrine. Je vois également son sourire. Si je ne lui donne pas la parole, elle risque de ne pas être contente. Vous m'écoutez? Oui. Ah oui. Merci beaucoup, pasteur, pour l'exhortation de ce soir. Après chaque exhortation, je me sens vraiment remplie et bien enseignée. La dernière fois, par exemple, où tu avais prêché sur l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, je me suis sentie vraiment concernée parce que j'étais souvent frustrée peut-être de parler de la parole de Dieu autour de moi et de me rendre compte qu'il n'y avait pas de retour. Ou alors, comme je reçois une exhortation au quotidien, je l'envoie dans les différents groupes. Tu avais effectivement parlé de ça. Je l'envoyais dans les différents groupes de famille, mais personne ne répondait. Il n'y avait pas de réponse. J'avais l'impression que ça n'intéressait personne. Alors, ça me frustrait vraiment, quoi. Et j'avais pris la décision même d'arrêter de ne plus envoyer, en fait, parce que j'avais l'impression que je dérange les gens, en fait. Et donc, après ton exhortation de la dernière fois, je me suis dit, mais tiens, vu que tu nous avais dit comment toi, tu distribuais tes traités à l'université, les gens prenaient, jetaient, mais ça ne t'empêchait pas de continuer de les distribuer. Alors, je me suis dit, OK, je vais prendre ton exemple, je vais envoyer dans le groupe, même si personne ne lit, c'est pas grave, mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, peut-être quelqu'un sera tenté de lire et il va être béni par cette parole-là. Donc, depuis ce jour-là, justement, chaque jour, j'envoie les exhortations et j'ai souvent des retours. Maintenant, il y a des gens qui lisent « Ah, Amen, vraiment, merci pour la parole. » Alors, je me suis dit « Ah, mais tiens, ça veut dire qu'il y a quand même quelques-uns qui lisaient, même si ce n'est pas tout le monde, même une personne qui a lu, cette parole va quand même édifier la personne, en fait. » Donc, j'ai compris l'importance de toujours partager la parole autour de nous, même si on a l'impression que les gens ne sont pas intéressés, de toujours la partager parce qu'un jour, elle va tomber sur la bonne terre, en fait. Donc, c'est d'abord le témoignage que je voulais faire par rapport à les exhortations de la dernière fois. Et pour aujourd'hui, en fait, je voulais demander par rapport à la méditation, comment vous choisissez les textes, en fait? Est-ce que pour méditer, tu choisis un texte au hasard comme ça, ou alors comment le choix des textes pour méditer, comment ça se fait, en fait, qu'est-ce que tu peux nous recommander, ou bien moi me recommander, parce que des fois, quand je prends la Bible, je dis, mais est-ce que je vais l'ouvrir au hasard comme ça et essayer de méditer sur un texte, ou alors comment est-ce que je vais m'orienter? Donc, ma question. D'accord. Donc, par rapport à ta question, il y a que Dieu te bénisse déjà pour ce grand témoignage que tu viens de donner. Je t'encourage à continuer, à partager ces versets bibliques. La parole doit être annoncée en toute occasion favorable ou pas. Même ceux qui ne répondent pas, je te rassure qu'ils lisent, ils cliquent sur le lien, ils ont vraiment accès à ça. Et c'est même parce que ça les touche qu'ils ne répondent pas. Parce qu'ils savent, tu sais, si quelqu'un est énervé par rapport à ton message, c'est que ça l'a touché. Donc, donc, ceux qui réagissent, c'est parce que ça les a touchés. Ceux qui ne réagissent pas, c'est parce que ça les a touchés. Donc, c'est comme ça que la chose se passe. Maintenant, par rapport aux méthodes de méditation de la parole, il y a 3 méthodes qui sont pratiquées. On peut avoir un livre de méditation, c'est-à-dire il y a des calendriers de méditation qui sont écrits par quelqu'un qui a rassemblé des idées, des versets bibliques, peut-être selon des thèmes, sur 365 jours. Si vous cherchez calendrier de méditation biblique, parfois vous pouvez en trouver. Nous n'en avons pas encore développé. On travaillera là-dessus. Ça, c'est l'une des méthodes. La deuxième méthode, ça peut être une décision personnelle de pouvoir se choisir des chapitres sur lesquels on veut méditer. On peut le faire avec, comme par exemple Audrine Kamsou, Audrine Badel est en train de faire, de dire, je commence à lire ma Bible du début jusqu'à la fin et je lis 3 chapitres en un jour et je médite sur l'un de ces 3 chapitres. Ça peut être une résolution. Je lis 3 chapitres, c'est juste une lecture, mais je médite sur un de ces 3 chapitres que j'ai lus. Donc, on peut se donner cette résolution. On peut également
prendre des défis comme le livre de Proverbes. Le Proverbe, c'est 31 chapitres. Quelqu'un peut se dire, il veut lire un chapitre par jour pendant un mois. Il peut s'y attacher. Jean, c'est 21 chapitres. Il peut se dire, en 3 semaines, je veux méditer sur le livre de Jean. Je médite un chapitre par jour, je commence et chaque jour, je m'appesantis sur un chapitre. Donc, quelqu'un peut prendre ses décisions personnelles, peut-être parce que, OK, il veut mieux comprendre quelque chose, il veut que le Saint-Esprit, peut-être il sent que non, ça c'est le temps de passer à autre chose. Et quelqu'un peut également décider de mieux comprendre un thème. Peut-être que c'est la période de la Pâque, et puis quelqu'un se dit, je veux mieux comprendre la vie de Jésus. Tu vois? Et puis, il cherche chaque jour un chapitre qui parle de la vie de Jésus, le chemin vers le calvaire. Et puis, il commence à lire ça de temps en autre. Il médite chaque fois sur un passage qui parle de la vie de Jésus et du chemin du calvaire. Donc, ça peut être juste comme ça. Quelqu'un d'autre peut se dire, OK, chaque jour, je vais ouvrir ma Bible et le passage sur lequel je vais tomber, je vais méditer là-dessus. Donc, ça aussi, on en trouve, voilà les 3 méthodes. Dont la première méthode, comme je viens de dire, un livre de méditation, un canevas de méditation. La deuxième méthode, c'est le choix personnel, une décision personnelle de dire, voici ce que je veux et je vais méditer ça comme ça. Et puis, le troisième, c'est d'ouvrir sa Bible et puis de tomber sur un passage. Cependant, si tu tombes sur un passage qui parle de la malédiction, ne réfère même pas parce que c'était ta décision de lire ce passage. C'est ce que je dis. Faut pas dire que, ah non, Seigneur, c'est pas ce que je voulais. Ou encore. Donc, voilà, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, c'est ça. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et également pour vous qui êtes dans des églises attachées à vos églises locales et tout, vous pouvez prendre le passage du dimanche et puis en faire votre méditation du lundi et du mardi. Le thème qui a été donné, le passage qui a été lu, les passages qui ont été lus, vous vous appesantissez sur ça, sur votre méditation personnelle, le lundi et le mardi par exemple, et puis le reste du jour, vous pouvez vous appesantir sur d'autres sujets qui sont importants dans votre cœur. Et le Saint-Esprit parle dans tous les cas. Quel que soit ce que le Saint-Esprit veut te dire, il va te le dire à travers sa parole. C'est de ça qu'il s'agit. OK? OK, merci. Voilà. Si vous avez d'autres questions, notez-les pour la prochaine fois. Vous pouvez les envoyer par écrit dans le forum. Je vais y répondre aussi longtemps que j'en ai la disponibilité et je préparerai une vidéo pour vous. Michel, je ne vais pas te laisser partir sans que tu ne donnes ton témoignage. Tu as quelque chose sous le cœur à partager. Voilà, je l'ai déjà partagé par écrit, forcément, mais j'avais à cœur d'en reparler ce soir. Donc, voilà, donc je prie beaucoup. Et je voulais réagir justement parce que quand on parle de Dieu, même si les gens ne veulent pas y croire, il y a toujours quelque chose qui reste. J'en ai fait l'expérience avec David, mon fils, qui était en grande difficulté. Et à chaque fois que j'allais le voir, je lui glissais un petit carton avec une petite prière. Alors, pas très compliqué, simplement, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, pardon pour mes péchés, enfin des petites choses comme ça, pour ne pas que ça, pour que ce soit dit avec conviction. Voilà, c'est ce que je voulais de la part de David. Alors ça, c'est important parce que je voulais réagir à ce qui a été dit. Parce que l'autre jour, il m'a téléphoné. Alors, dans un premier temps, il était très sympa, parce que il est encore habité par certains démons quand même. Donc, il m'a fait part justement de ce qui était arrivé dimanche. Il jouait au ballon avec son petit garçon. Alors, mon petit-fils a 3 ans et demi. Et puis, il a certainement été témoin de la violence qu'il y avait chez les parents. Ou peut-être, je sais pas, la maman qui l'a offert à Satan, parce que ça m'a été dit. Donc, ça, il y a un gros point d'interrogation, je ne sais pas. Dans tous les cas, elle a touché à des choses occultes, hein, donc ça, je ne peux pas l'affirmer. Dans tous les cas, ce petit, il avait un blocage, et puis quand je le voyais, la seule chose qu'il savait dire, c'était oui, mais ça se limitait à ça. Et dimanche, avec son papa, il a dit, papa, va chercher le ballon. Oh,
quand David m'a dit ça, mais j'ai dit, mais c'était beau, même David me l'a dit, il était content. En plus, la phrase était bien construite, il n'a pas hésité. Et l'autre fois, pareil, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte et puis il a compté, il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors qu'il ne savait pas compter. Alléluia. On avait cette inquiétude-là parce que comme il avait un blocage, j'ai dit, mais il parlera peut-être pas, mais non. Donc, je n'ai pas réalisé tout de suite que c'était la grâce du Seigneur. C'est le pasteur Chibi qui m'a dit, voilà, Michel, la délivrance s'opère dans ta famille. Amen. On m'a fait réfléchir, voilà. Et je voulais finir là-dessus. Comment une des dames ce soir s'est manifestée, elle a dit justement, quand on donne la parole du Seigneur, on croit des fois que, voilà, les gens n'en font rien. Eh bien, si, parce que David, ce même jour, m'a téléphoné à 2 reprises, parce qu'il avait besoin de parler, tout ça. Et dans l'après-midi, il m'appelle, mais là, ça s'est passé un peu moins bien. Il m'a raccroché au nez, c'est pas grave. Et puis, il m'a dit, de toute façon, occupe-toi de tes affaires, à part là, sa maman, bien sûr, hein. Je me laisse guider par Dieu. Oh, mais j'ai dit, mais oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Je lui ai dit, c'est ce que tu as de mieux à faire, David. Voilà, c'est la plus belle des choses que tu puisses faire pour toi et Adam. Amen. Franchement. Donc, ça veut dire quand même que les prières que je lui donne, devant moi, il n'en fait pas état, mais je sais qu'il les fait. Voilà. Et qu'il marche dans les pas du Seigneur. Voilà. Donc, je trouve que c'est beau. C'est une belle aventure, franchement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis en prière avec maman. Et donc, des fois, bon, forcément, on fait pas forcément une prière, mais justement, je prends la Bible et je lis un psaume. Et puis, ça m'intéresse. Je suis surprise de l'intérêt qu'elle porte justement à cet éveil. Voilà. Gloire à Dieu. Une belle aventure, croyez-moi. C'est beau. Absolument. Dis, Michel, brièvement, il avait rendez-vous aujourd'hui au palais. Alors, il avait rendez-vous aujourd'hui donc chez l'avocat. Oui. Et David va divorcer. Et donc, il a demandé, c'est son avocat qui a demandé un sursis, donc de façon à ce que la date soit programmée un autre jour, parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle il m'a téléphoné. Donc, il y a un report d'audience, en fait. D'accord, d'accord. Mais c'est tant mieux, comme ça laissera aux esprits de se calmer. L'été va passer, ce sera bien en septembre, et puis dans l'apaisement. Voilà. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Le témoignage que notre sœur Michel est en train de donner, il est profond parce qu'il s'agit là de la délivrance que Dieu est en train d'opérer dans la vie de son fils, l'un de ses fils, qui a été sous le coup de l'occultisme, d'une occultisme d'origine marocaine, sous le charme des mauvais esprits. Et il est en train de devoir s'en séparer parce que c'était une femme qui véritablement avait hanté toute sa vie pour l'entraîner dans la destruction. Et le fils, l'enfant qu'il a fait avec cette femme, était frappé d'une paralysie verbale. Vous voyez, il y a des enfants qui ont l'âge de faire certaines choses, mais qui n'arrivent pas à le faire sans aucune autre explication scientifique. C'est vrai qu'il y a parfois des choses biologiques, mais parfois on ne trouve aucune explication. Dans ma famille, je l'ai également vécu, une nièce qui, jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, ne marchait pas sur ses 2 pieds. Ses parents sont venus la laisser chez nous à la maison. Et nous avons engagé un processus de prière avec elle. 2 semaines après, elle s'est mise sur ses pieds pour la première fois dans sa vie. C'est pourquoi ce genre de déclenchement, de libération de la capacité naturelle des enfants, pour moi, c'est un symbole de la délivrance. Et c'est pourquoi nous prions les uns pour les autres, également pour les familles. Je vous ai dit, regardez à vos familles, soyez attentifs et observez des choses qui vont se passer, des transformations qui vont se passer autour de vous dans vos familles. C'est dans cette optique que je vous avais donné plus d'une fois ces révélations-là. Alors, je m'excuse ce soir, nous avons fait plus d'une trentaine de minutes au-delà de ce qui était prévu. Moi, j'ai fini 10 minutes avant. Hein. J'ai fini 10 minutes avant. Bon, gloire à Dieu. Apparemment, personne ne veut rentrer à la maison, mais nous devons le faire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et son inspiration dans les profondeurs de sa parole pendant que vous méditez les Saintes Écritures, que cette parole prenne
vie en chacun d'entre vous, qu'elle soit la lumière sur votre sentier, qu'elle soit la lampe à vos pieds, qu'elle éclaire et que par cette parole, que la délivrance s'opère dans la pensée, dans la compréhension, que la lumière de l'Éternel soit votre partage et que vous puissiez grandir et prospérer à tout égard comme prospère l'état de votre âme. Que cette parole qu'est la Bible soit l'élément essentiel et que vous ne puissiez pas vous en détourner, que ce soit le principal guide de la vie et de la pensée de chacun d'entre vous. Tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, honorable et qui mérite de l'approbation, vertueux, que ceci fasse l'objet de vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis ce soir, sous la grâce de Dieu, que les anges de l'Éternel campent autour de vos maisons, qui vous accordent une nuit paisible, que des révélations qui viennent de lui vous soient communiquées dans votre esprit et dans votre âme, et que la grâce de notre Dieu soit surabondante dans toute votre famille. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Shalom. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Shalom, shalom. Shalom.